RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Rémi Bassy, le secrétaire général du Haut-Commissariat. Rémi Bassy, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour revenir sur l'inscription sur les listes électorales. Alors c'est un sujet très saisonnier. En décembre, il faut s'inscrire sur la liste électorale. La date limite, c'est le 31 décembre. C'est important cette année aussi, même si, a priori, en 2021, il n'y a pas d'élection. C'est toujours important parce que ça permet de tenir à jour les listes électorales et d'éviter des mouvements massifs et des inscriptions massives les années d'élection. Donc plus on peut lisser le travail des commissions administratives, plus on gagne du temps l'année électorale à venir. Alors là, il faut s'inscrire, donc comme tous les ans, c'est avant le 31 décembre. C'est sur la liste générale, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, il y a 3 listes. L'inscription avant le 31 décembre, c'est bien sur la liste générale. Alors, les dossiers doivent être déposés avant le 31 décembre pour une inscription sur l'ensemble des listes. La première d'entre elles, c'est la liste électorale générale, qui est celle qui permet de voter à l'ensemble des élections nationales, et puis qui est la première marche vers l'inscription sur les listes électorales spéciales qui existent en Nouvelle-Calédonie. Les 2 listes électorales spéciales pour les provinciales et pour la consultation. 3 listes qui sont révisées chaque année. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire comme ça aussi régulièrement ? Il faut le faire régulièrement, d'abord parce qu'il y a des mouvements, j'allais dire naturels, malheureusement les décès évidemment, et puis un certain nombre de radiations qui peuvent intervenir notamment sur la base de décisions de justice. Ensuite, il faut prendre en compte tous les déménagements qui interviennent pendant l'année, et donc d'ailleurs c'est un point important, j'appelle vraiment les gens qui ont déménagé à engager les démarches dans leur nouvelle mairie pour s'inscrire sur les listes électorales. C'est pas automatique. Si vous ne le faites pas, vous restez inscrit dans votre ancien bureau de vote. Et donc, voilà, tous ces mouvements-là de population doivent être pris en compte. Et encore une fois, il est plus intéressant de le faire chaque année plutôt que de ne le faire que lors d'échéances électorales. Alors, contrairement à 2021, où a priori il n'y aura pas de scrutin, cette année, il y en a eu 2, les municipales et le référendum du 4 octobre. Les personnes qui ont voté pour ces 2 élections sont inscrites, a priori, elles n'ont pas besoin de vérifier, ou il vaut mieux quand même s'assurer qu'on est bien inscrit? En principe, elles sont inscrites, il n'y a pas de raison normalement d'avoir une inquiétude excessive. Cependant, on a mis en place tous les outils permettant aux électeurs de vérifier la réalité de leur inscription sur les listes. C'est le site électeur-nc.fr, et j'invite chacun à y jeter un coup d'œil et à vérifier qu'il n'y ait pas de problématique qui soit apparue. Et puis par ailleurs, je le redis, tous ceux qui ont déménagé doivent être vraiment attentifs à leur situation. Quand on a changé de commune, essentiellement. Quand on a changé de commune, mais normalement, on doit aussi signaler un changement de quartier dans une grande commune comme nous. Pour ceux qui ont des doutes, donc il y a le site auquel vous faisiez allusion, ils peuvent également se rendre à la mairie ou appeler leur mairie ou pour vérifier les choses? Oui, bien sûr, les mairies en tout cas normalement s'organisent pour répondre aux questions des électeurs. Mais encore une fois, commencez quand c'est possible par l'outil numérique, c'est le plus simple, c'est très rapide et en quelques minutes vous avez la réponse à vos interrogations. Et pour s'inscrire, si on n'est pas inscrit encore, qu'est-ce qu'il faut faire? Et à quels critères est-ce qu'il faut répondre pour s'inscrire sur la liste générale avant le 31? Alors, donc il faut déposer un dossier avant le 31 décembre. Les critères, le critère d'inscription sur la liste électorale générale, c'est principalement un critère de résidence. Donc, si vous êtes résident depuis plus de 6 mois en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez demander votre inscription sur la liste électorale générale. Ces dossiers seront examinés jusqu'au 28 février, et puis la liste électorale générale pour l'année 2021 sera publiée au 1er mars. Ensuite, sera entamé le travail de révision des autres listes électorales de la Nouvelle-Calédonie, c'est un travail qui s'échelonne entre mars et mai pour mettre à jour la liste électorale spéciale pour les provinciales et la liste électorale spéciale pour la consultation. Voilà, c'est la fameuse période dans laquelle se réunissent les commissions administratives spéciales. C'est un système un peu lourd, il va rester en place, il faut absolument réviser systématiquement les listes comme on le fait depuis des années. Oui, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, notamment la prise en compte de tous les mouvements, toutes les radiations qui doivent intervenir. Le travail effectivement est assez lourd. On fait venir des experts de l'ONU comme chaque année pour accompagner ce travail. Les commissions administratives spéciales seront présidées comme chaque année par des magistrats venus pour la plupart de métropole. Mais c'est un travail, je pense, dont tout le monde mesure la sensibilité politique, et donc on s'attache évidemment à poursuivre sur les mêmes bases et avec les mêmes moyens que par le passé. Alors les inscriptions sur les listes électorales, c'est effectivement important, surtout en Nouvelle-Calédonie, on a envie de dire. Le Haut-Commissariat a lancé toute une campagne de communication sur le sujet. C'est important, ça se décline sur plusieurs supports. Oui, le Haut-Commissariat a lancé, j'allais dire, sa traditionnelle campagne de communication, parce que maintenant l'exercice est bien connu des Calédoniens. Il y a Noël, le Père Noël, les vacances et la campagne d'information du Haut-Commissariat qui passe par des spots radio, qui passe par la distribution d'une affichette d'information dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la Nouvelle-Calédonie, qui passe par un SMS que normalement l'ensemble des Calédoniens ont reçu lundi, pour les inciter à se poser la question de leur inscription sur les listes électorales. Tout ça va se décliner encore jusqu'à la fin du mois de décembre pour
au maximum inciter les électeurs à vérifier leur situation. Voilà, si on a reçu un SMS, faut pas s'étonner, il faut pas s'inquiéter non plus. Ça veut dire ni qu'on peut voter, ni qu'on peut pas voter, mais qu'il faut vérifier. Non, voilà, c'est juste penser au mois de décembre à vous poser la question de la liste électorale. Ça ne présage en rien d'ailleurs de la possibilité que vous soyez électeur pour telle ou telle liste spéciale, puisque vous savez que les critères sont particuliers. Mais l'ensemble des téléphones existants en Nouvelle-Calédonie ont reçu ce SMS. Je remercie d'ailleurs l'OPT qui a organisé cette opération avec le Haut-Commissariat et qui nous a permis de sensibiliser chacun. Alors, 3 listes électorales en Nouvelle-Calédonie, générale, spéciale pour les provinciales, spéciale pour la consultation. On a une idée aujourd'hui du nombre d'inscrits sur chacune de ces listes, même si ça a bien sûr évolué dans les mois qui viennent. Oui, on a une idée. Alors, pour la liste électorale générale, c'est 214 000 électeurs à peu près qui sont inscrits sur la liste électorale générale. Pour la liste électorale spéciale, pour les provinciales, 173 000 électeurs. Et puis pour la liste électorale pour la consultation, 180 000 électeurs. On a toujours l'impression de cette petite anomalie entre plus d'électeurs pour la consultation que pour les provinciales. Alors les critères sont pas exactement les mêmes, ce qui peut justifier des différences dans les chiffres. Et puis il y a eu aussi tout un travail d'inscription étalé sur plusieurs années que vous connaissez très bien, qui visait à, si ce n'est l'exhaustivité, en tout cas tendre vers l'exhaustivité de cette liste, et qui peut expliquer qu'il y a un nombre d'électeurs un peu supérieur à celle des provinciales. En tout cas, le message à retenir, c'est que les électeurs qui ne sont pas encore inscrits ont jusqu'au 31 décembre pour faire la démarche et puis vérifier, le cas échéant, qu'ils sont bien inscrits sur la liste électorale. C'est ça. Faites cette démarche, ça prend que quelques minutes et ça vous permet de savoir où vous en êtes de ce point de vue-là. Rémi Basti, secrétaire général du Haut-Commissariat, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Merci.